Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers frères et sœurs, merci d'être en communion avec nous. Munis de vos Bibles, tenez-vous prêts en vue de prier la parole avec nous. Nous allons célébrer la Lectio Divina de ce jour avec nos sœurs. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Maman Fifi Chibidi du mouvement des Focolari. Sœur Thérèse Chibola, fille de Saint-Paul. À la présentation, c'est votre serviteur, le Père Gilbert Mika, prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, amis, internautes, frères et sœurs dans la foi, la Lectio Divina d'aujourd'hui porte sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 24e, du 37e au 44e verset. Matthieu 24, 37 à 44. Évangile de ces premiers dimanches de l'Avent, année liturgique A. Chers auditeurs et auditrices, nous allons maintenant commencer notre Lectio Divina. Tenez ouvertes vos Bibles au passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, du 37e au 44e verset. Matthieu 24, 37 à 44. Fixons notre regard sur Jésus et implorons l'assistance de l'Esprit Saint afin qu'il nous rende capables d'écouter, de comprendre et d'accueillir les propos de Jésus, Verbe de Dieu qui nous parle dans l'Évangile. Nous demandons à la régie de nous mettre un beau cantique à l'Esprit Saint. Chers auditeurs et auditrices, initions la première étape de notre Lectio Divina, qui est la lecture ou la lectio de la parole de Dieu, et d'une oreille attentive, écoutons Jésus qui nous parle à travers l'Évangile, que la sœur Thérèse va tout à l'heure nous proclamer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 44. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. L'avènement du Fils de l'homme ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'au déluge qui les a tous engloutis. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez pas le jour où votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, chers auditeurs et auditrices de la Lectio, nous venons de suivre attentivement la proclamation de la bonne nouvelle.
prenons un temps de silence pour laisser pénétrer dans nos cœurs la parole de Dieu qui vient d'être proclamée. Méditons en silence en compagnie d'un fond musical doux que la régie nous propose. Chers amis, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, après ce temps de silence et d'écoute profonde de la petite voix transformatrice du Christ Maître qui résonne au fond de nos cœurs, nous convions chaque participante à pouvoir dire haut uniquement la parole, l'expression ou le verset qui l'a plus touché. Mes sœurs, vous pouvez commencer le partage. Je suis touché par cette phrase. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Je suis touché par ce passage. Tenez-vous donc prêts vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Je suis touché par le verset 42 qui dit « Veillez donc, car vous ne connaissez pas les jours où votre Seigneur viendra. » Chers auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, la parole partagée par nos sœurs devra être appliquée dans la vie quotidienne de chacun ou chacune de nous, selon la situation ou la réalité qui est la sienne. Ce qui nous conduit à l'étape de la méditation, méditatio, dans laquelle la parole de Dieu devient la voie qui nous permet de rencontrer le Seigneur à travers l'histoire et les événements de notre vie. Chaque sœur ici présente va faire son partage sur la parole qui l'a plus touchée et qu'elle a méditée. Pour moi, se tenir prêt, c'est aussi veiller. Jésus parle des personnes occupées à leurs travaux ordinaires, à la vie habituelle. Me tenir prête n'est pas une invitation à faire des choses spéciales ou à une vie extraordinaire, mais une invitation à faire de mon quotidien un moyen de rencontrer Dieu. Dans tout ce que je fais, avoir des motivations compatibles avec l'attente du Christ. Me tenir prête, c'est aussi me préparer, c'est être vigilante. Une invitation à la prudence. Je ne dois pas vivre dans la distraction. Vivre une vie tournée vers Dieu, une vie qui plaît au Seigneur, une vie de prière, et aussi à travers la méditation de sa parole. Je me suis demandé souvent pourquoi le Seigneur a choisi de ne pas nous avertir du jour et de l'heure de sa venue. Mais j'ai compris que vivre dans l'attente de celui que l'on aime me remplit de joie et donne un sens à tout ce que je fais. Seulement, il arrive souvent que je l'oublie et que je tombe ainsi dans la monotonie. Aujourd'hui, ce passage m'interpelle et me pousse à revoir mes priorités. Je dois remettre l'amour au-dessus de tout. Le Fils de l'homme viendra et ce jour sera aussi le dernier pour moi. Je dois donc vivre aujourd'hui en fonction de cette rencontre qui sera faite des choix que je pose chaque jour. Cette exhortation de Jésus m'invite à être activement vigilante et avoir pleinement confiance en Dieu
qui par son esprit peut renouveler toutes choses. Je me sens appelé à réexaminer ma vie et à nommer tout ce qui peut être renouvelé et purifié pour mieux vivre ces temps de grâce de l'Avent que l'Église nous offre, mais aussi regarder mes attitudes intérieures, avoir plus de patience dans ma vie de prière avec Dieu et dans mes relations avec les autres, cultiver la tolérance, la miséricorde, le pardon. Et c'est en cela que le Christ s'est fait voir. Mais je me rends compte que souvent, je perds la patience et cela me bloque de voir ce règne de Dieu qui vient à moi. Amis auditeurs et auditrices, nous venons de suivre avec attention le partage riche et enrichissant de nos sœurs. La parole écoutée, méditée et accueillie avec toute sa puissance transformatrice va maintenant se faire une prière. Mes sœurs, vous pouvez élever vos prières vers le Seigneur. Seigneur Jésus, me tenir prête, c'est vivre en ta présence. Aide-moi à préparer cette rencontre avec toi en vivant chaque jour une vie tournée vers toi et en cherchant ta volonté dans tout ce que je fais et entreprends. Que la Vierge Marie, femme de l'attente, m'aide à vivre ces temps dans la foi et dans la joie. Amen. Seigneur, tu as vécu ta vie en fonction de ton heure, celle du passage de ce monde à ton Père. Aujourd'hui, tu me demandes d'être prête pour le jour de ta venue. Apprends-moi à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, à faire chaque chose comme si c'était la dernière chose que j'avais à faire. Amen. Seigneur Jésus, tu viens chaque jour dans ma vie, à travers ta parole, ta présence dans l'Eucharistie, dans le sacrement de réconciliation, les enseignements de l'Église, les personnes, mes frères et sœurs, que tu as mis sur mon chemin. Augmente à moi l'amour pour toi et pour mon prochain, pour que j'apprenne à accueillir dans mon cœur ta présence sous ses diverses formes, et que ce temps avant soit un temps favorable de grandir dans les vertus chrétiennes et religieuses. Amen. Chers auditeurs et auditrices, amis internautes, frères et sœurs dans la foi, l'année liturgique A commence avec une grande figure de l'histoire du salut, à savoir Noé. Ce nom signifie repos, un nom providentiel d'autant que Noé est bien celui qui a trouvé le repos dans l'arche au moment où les eaux engloutissaient l'humanité. Noé a conclu l'alliance avec Dieu, et l'alliance qu'il a conclue avec le Seigneur constitue une garantie contre toute menace de déluge qui planerait sur le monde. De même qu'au temps de Noé, le déluge fut une grande surprise, de même le retour de Jésus prendra au dépourvu l'humanité aveugle par des fausses certitudes. C'est avec ces prières montées vers le Seigneur comme l'encens et nommées comme l'offrande du soir que nous bouclons notre Lectio Divina de ces jours. Mais rappelons-nous toujours que la Lectio Divina est un exercice spirituel qui doit nous accompagner chaque jour de notre vie. Avec la grâce de Dieu, que la parole accueillie et méditée se fasse visible en nous, qu'elle transforme notre vie et nous garde du faux pas pour que nous soyons toujours prêts à recevoir Jésus dans notre vie. Amis auditeurs et auditrices, chers internautes, frères et sœurs dans la foi, merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Grand merci à M. Olivier Nguiese qui s'est chargé de la technique, à la sœur Rita Almichi qui a assuré avec professionnalisme la réalisation de cette émission, et à nos sœurs participantes qui nous ont aidés à prier la parole. Encore une fois, merci à tous, au revoir, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Vers la quiétude
Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine.